L'autre jour, j'étais en train de repenser à mon enfance et je me suis rendu compte à quel point j'aimais l'émission Thomas le petit train quand j'étais petit. J'ai dû passer un nombre incalculable d'heures à regarder cette émission-là. Fait que j'avais envie d'en revoir, fait que j'ai commencé à les chercher sur des cassettes VHS, mais je les ai aussi cherchés sur Internet. Et j'ai appris en faisant mes recherches que dans la première saison, la version originale anglaise, les histoires étaient racontées de nul autre que par Ringo Starr. Oui, oui, le batteur des Beatles. Là. Donc, Thomas le Petit Train a commencé en 1984 et je les ai trouvés en français la première saison de 1984. Au début, je me disais, ah, ça va être cool, je vais pouvoir voir de quoi ça avait l'air au début, tu sais, si c'était comme ceux que j'écoutais, ou si c'était mieux, ou si c'était moins bon, comment c'était. Et ce que j'ai remarqué en l'écoutant, c'est que les valeurs de l'époque étaient pas les mêmes que ceux que quand j'étais petit. Il était une fois un pauvre train qui avait peur de la pluie du matin. La locomotive se réfugia dans un tunnel, glapit dans sa cheminée et refusa de sortir. La locomotive s'appelait Henri. Son conducteur et son chauffeur tentèrent de le raisonner, mais rien à faire, il refusait de bouger. « La pluie va abîmer ma jolie peinture verte et mes rayures rouges, dit-il. Le chef de train donna de gros coups de sifflet et agita son drapeau à en avoir des crampes. Mais Henri demeurait dans le tunnel, lui crachant sa vapeur. Pour l'instant, rien d'anormal, hein? C'est le genre d'histoire qu'il aurait pu très bien avoir quand j'étais petit. Soudain apparut M. Gédéon Gibus, le responsable de toutes les locomotives de Sodor. Tous l'appelaient le gros contrôleur. « On va te tirer hors du tunnel, dit le gros contrôleur. Mais Henri continuait à lui cracher sa vapeur. Là, à ce moment-là, il y a quand même une petite différence. Parce que quand j'étais petit, les locomotives avaient peur du gros contrôleur parce qu'ils savaient que s'il devenait inutile, il les décrisserait de son équipe. Fait que, dans ceux que j'écoutais quand j'étais petit, il n'aurait pas fait fuck you en y crachant de la boucane. Mais on peut quand même noter de la précision que la boucane va vraiment juste sur le gros contrôleur. Elle va vraiment pas ailleurs. Tout le monde tirait sauf le gros contrôleur. Parce que, tout sauta-t-il, mon médecin m'interdit de tirer. Mais rien à faire, Henri restait blotti dans le tunnel. Ils essayèrent alors de le pousser par l'autre côté. Le gros contrôleur donnait le tempo. 1, 2, 3, poussez! Mais il n'aidait guère les autres. Mon médecin m'interdit de pousser, répéta-t-il. Ils poussèrent donc encore et encore. Mais rien à faire, Henri restait blotti dans le tunnel. Là, on voit qu'il tenait vraiment à rester dans le tunnel. Quand j'étais petit, là, tantôt, j'ai dit que l'histoire se pouvait à date, mais il aurait quand même décroché avant ça. T'sais, il n'aurait pas attendu que le gros contrôleur arrive, qu'il commence à le tirer avec des cordes, que plein de monde le pousse en arrière, et qu'il fasse venir un autre train pour le pousser. Ouais, parce que la suite... Thomas poussa tout en crachant sa fumée. Il poussa de toutes ses forces. Mais rien à faire. Henri restait blotti dans le tunnel. Oh, come on, là, il avait quasiment réussi à le pousser, là. Il fait pas mal le con, ce train-là, là. Là, il mériterait une bonne punition, genre une bonne claque d'en face ou quelque chose comme ça. Parce que là, il fait quand même un petit peu exprès. Mais bon, hein, on est dans une émission pour enfants, hein, il faut utiliser la psychologie, tout ça. Il n'y a pas de danger qu'il fasse quelque chose de si méchant que ça. On va ôter les rails et te laisser ici à tout jamais. Ben non, ils niaisent, là, ils font pas vraiment ça. Là. Là, ils font des grosses menaces, mais tout le monde sait qu'il prendra pas la peine de construire un mur de briques puis de bloquer une rail à tout jamais juste parce que Monsieur Henry veut pas sortir du tunnel. Ils emportèrent les vieux rails et construisirent un mur devant Henri afin qu'il ne puisse plus jamais quitter le tunnel. Il y a,
Ils ont vraiment fait ça. Fait qu'ils ont vraiment pris la peine de bloquer une rail puis de prendre 6 heures de leur vie pour construire un mur dedans juste parce que Monsieur le train voulait pas sortir. C'est pas ça que je voulais dire non plus, Monsieur Gédéon Gibus, là. Vous avez de l'air d'un bon monsieur pourtant, là. Parce que là, si on suit la logique jusqu'au bout, là, c'est comme si... Bon, ok, Jack Roger, là, il serait temps que tu sortes du bain, mon grand. Oh non, papa, là, je veux rester un petit peu encore. Ah ouais? Tu veux rester dedans? Mais regarde, je vais te noyer dans ton bain. Attends-toi à sortir quand je te l'ai dit, mon tabarnak! Mais au moins, ses amis compatissent avec lui. Au fil du temps, Édouard et Gordon furent souvent amenés à passer par là. Nicolas lui disait toujours « Pip, pip, bonjour !» tandis que Gordon lui criait « Poup, 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 c'est bien fait pour toi !» Le pauvre Henri n'avait plus de vapeur pour répondre. Son feu s'était éteint. Jack Roger m'a noyé parce qu'il est resté trop longtemps dans son bain. C'est bien fait pour toi! Crise de manger de marde. Non, mais quand c'est rendu que tes amis rient de toi parce que tu es resté bloqué dans un tunnel puis que tu vas peut-être mourir, ça serait peut-être bonne chose de faire un ménage d'amis. Surtout que, à voir la façon qu'il est sale, ça fait quelques années qu'il est là, tu sais. Voyons voir la suite, ça finit toujours bien les émissions pour enfants. Il va sûrement trouver une façon de se sortir de là, d'une façon quelconque. La suie et les saletés de sa cheminée avaient abîmé sa jolie peinture verte et ses rayures rouges. Il se demandait s'il pourrait un jour tirer d'autres trains. Mais je crois qu'il a bien mérité sa punition. Non? Non, c'est un peu mongol, je te dirais. Bon, dans le sens que oui, Henri a été chiant, tout ça, blablabla, mais de là à monopoliser une rail puis à le laisser là à vie, t'es pas bien mieux. Ben, je sais mieux quelqu'un d'autre qui fait la même chose sur le tunnel d'à côté, tu vas faire quoi? Bloquer l'autre aile d'à côté, abandonner ton île puis aller t'installer sur l'île aux coudes? Poursuivons. Ça finit de même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la fin est bizarre. Hey, bravo, belle morale, ça. Ça veut dire que si tu fais pas ce qu'on te dit, on va te tuer avec ta non-obéissance. Imagine la réaction des enfants quand ils voient quelque chose comme ça, à quel point ça doit être traumatisant pour eux. Mais n'empêche que les enfants doivent être très très obéissants après ça. Mais bon, rassurez-vous les gens à la maison, là, il y a la suite dans un autre épisode. Je m'en vais faire un petit poup poup à Henri, dit Gordon. Il était presque arrivé lorsque... Et Gordon avança de plus en plus lentement dans un nuage de vapeur. Son conducteur avait arrêté le train. « Que m'est-il arrivé ?» demanda Gordon. « Je me sens si faible. »« Ta valve de sécurité a sauté, » dit le conducteur. « Tu ne vas plus pouvoir tirer le train. »« Oh là là, dit Gordon, on avançait tellement bien. Et puis, regardez, Henri se moque de moi. » Tout le monde vint observer Gordon. « Oh !» dit le gros contrôleur. « Je n'ai jamais aimé ces grosses locomotives. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. » Ah ben ça c'est sûr, hein? Plus c'est gros, moins c'est performant, c'est connu. C'est un peu la même chose avec les pays. Inutile, Édouard ne pourra pas pousser le train. Édouard poussa encore et encore tout en crachant sa fumée. Mais les wagons étaient trop lourds pour lui. « Je vous l'avais bien dit, dit Gordon. Pourquoi ne pas essayer avec Henri? Bonne idée, dit le gros contrôleur. Essayons. Tu veux bien nous aider à tirer ce train, Henri? Demanda-t-il. Oh oui, répondit Henri. La vapeur montait peu à peu et Henri commença à cracher sa fumée. Il était tout sale et couvert de toiles d'araignée. Attends, qu'est-ce que je viens de voir, là? Il était tout sale et couvert de toiles d'araignée. Ça veut dire que l'arrière du tunnel était pas bloqué puis que t'aurais pu reculer puis continuer ton chemin? Mais t'es vraiment un esti attardé. Bon, ok, pour vrai, j'imagine qu'il pouvait pas reculer parce qu'il avait éteint son feu, mais il était pas obligé de faire un mur. Il aurait pu juste éteindre son feu. Parce que là, le coup du mur, là, ça fait quand même un peu pas mal, mon gars. Oh non. Hey, je viens de comprendre, là.
Un gros mongol qui veut absolument construire un mur pour bloquer des gens. C'est pareil comme Trump aux États-Unis. Parce que c'est quoi la couleur de peau de Donald Trump? Orange. Puis c'est quoi la couleur de peau que le gros contrôleur a sur ce plan-là? Orange. Tout est lié. Mais c'est quand même bizarre qu'il ait pas fait sortir parce que, je sais pas, il faisait pitié ou la punition avait assez duré ou quoi comme ça. Mais non, non. C'est parce que c'était le seul de disponible pour les aider à tirer le train. Amour 101. Parce que moi, j'aurais étrangement, pas très envie de les aider après qu'ils m'aient fait ça. Mais c'est mon avis personnel. Et après une morale basée sur l'esclavagisme et la dictature, il nous montre une morale sur l'entraide. Roule donc un peu pour te dégourdir et trouve-toi une plaque tournante, dit le gros contrôleur. Henri se sentait beaucoup mieux lorsqu'il revint. Ensuite, ils l'attachèrent au train. Pip, pip, dit Édouard. Je suis prêt. Pip, pip, dit Henri. Moi aussi. Oh, is, on va y arriver. Oh, is, on va y arriver, dirent-ils en chœur. On y est arrivé ensemble, on y est arrivé ensemble, dirent Édouard et Henri. Vous avez réussi, hurrah! Vous avez réussi, hurrah! Dirent les wagons. Tout le monde était très content. Comme de quoi, malgré la dictature, on peut quand même apprendre l'entraide. Bon, ils s'entraident à être dictateurs, mais ils s'entraident quand même. Bref, une chance que c'est pas ceux-là que j'ai vus quand j'étais petit parce que ça finissait souvent mal. Comme on a pu voir ici. C'est tout!